Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien en ce mardi 31 juillet, le dernier jour de juillet 2018. J'espère que vous êtes curieux ce soir de savoir qu'on peut tous rêver. Qu'est-ce qui arrive avec nos rêves? Comment ça se produit? C'est quoi les phénomènes? Alors, je tiens à vous dire premièrement bienvenue. Hein? Inscrivez-moi un petit coucou si vous arrivez pour me rejoindre sur mon Facebook Live de ce soir. Et je tiens aussi à vous dire que si vous avez le goût de réécouter toutes les vidéos, toutes les Facebook Live que j'ai fait jusqu'à maintenant, ils sont consignés dans la section vidéo que vous allez retrouver à gauche de la page publique Marilyn Coulombe Médium. Et j'en profite pour me présenter, hein, pour ceux qui, peut-être c'est la première fois que me suivez ce soir. Je m'appelle Marilyn Coulombe, je suis médium, auteure, conférencière et aussi animatrice d'ateliers. Et comme ça, le mardi soir, tous les mardis soirs, 20h, je vous offre un Facebook Live avec des sujets variés, des sujets différents que vous pouvez suivre tout à fait gratuitement et dans lesquels aussi vous pouvez poser vos questions parce que Michel va me poser les questions, ceux que vous allez écrire. Michel va suivre les questions en direct, puis il va m'en soumettre quelques-unes pour que je puisse avoir le temps de vous répondre. Alors, je répète, ce soir, le thème du Facebook Live, c'est les rêves. Je sais que vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux à m'écrire sur les rêves. Hein? On est tous intrigués à vouloir comprendre c'est quoi les images, hein? Qu'est-ce qui se passe dans nos rêves? Est-ce que ça a une suite logique? Est-ce qu'on peut en faire une interprétation? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'on peut s'en servir? Dans un premier temps, je vous dirais que rêver, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel. Il y a un phénomène j'ai utilisé ça pendant des années, les rêves, et un phénomène qui est vraiment particulier. Et si les gens pouvaient savoir tout ce que ça peut nous apporter, les rêves, je pense que plus de gens aimeraient s'en rappeler, s'en souvenir, et plus de gens travailleraient aussi avec leurs rêves. Comme c'est un sujet qui est très vaste, je vais me permettre de le faire en deux parties. Alors, ce soir, on va en faire une première partie ensemble. Ce qu'on va voir, c'est le phénomène du rêve. Est-ce que tout le monde se souvient de leur rêve? On va voir aussi les rituels. Hein? Est-ce qu'on peut se rappeler de ses rêves? Est-ce que tout le monde peut se rappeler de ses rêves? Puis si oui, mais comment on fait ça? On va voir la sortie de corps, donc le phénomène du rêve, comment ça se produit, les cycles du sommeil aussi. Ça, c'est ce qu'on va voir cette semaine. La semaine prochaine, je vous garde l'interprétation des rêves. Donc, qu'est-ce que ça veut dire nos rêves et la catégorie des rêves? Parce que vous savez, il y a plusieurs catégories dans les rêves. Le rêve, c'est pas juste une chose, c'est pas juste une interprétation, c'est pas juste le résultat d'une situation, mais en fait, lorsqu'on va faire des rêves, on peut les mettre dans différentes catégories. Alors, pour commencer ce soir, on va voir ensemble le sujet du rêve et on va voir surtout, je vais vous donner des trucs, comment vous rappeler de vos rêves. Et la semaine prochaine, on va voir ensemble qu'est-ce que veulent dire nos rêves, donc l'interprétation, puis je répète, les catégories des rêves. Alors, vous êtes nombreux à arriver, hein, donc j'en vois qui sont récurrents, donc qui sont presque là à tous les mardis. Je vous dis bonsoir. Il y a aussi ceux qui m'écoutent en rediffusion. Je vous dis bonsoir aussi. Vous êtes nombreux à écouter mes Facebook Live. C'est ce qui fait que d'un mardi à l'autre, j'essaie toujours de trouver un sujet, de trouver un thème qui peut vous intéresser. Puis gênez-vous pas pour venir m'écrire en privé si jamais il y avait quelque chose de particulier sur lequel vous aimeriez que je parle. Parfois, il y a des gens qui vont me soumettre un sujet. Et le sujet, comme je me souviens, Marie-France m'a demandé de parler sur les portails énergétiques et tout. Je vais me renseigner là-dessus pour vous revenir avec le plus d'informations possible. Vérifier dans mes expériences de vie, parce qu'à travers les Facebook Live, comme ça, c'est mes expériences à moi personnelles que je vous transmets, en plus des trucs, des exercices, puis parfois des petits bouts de formation aussi que je vous offre. Alors, pour commencer avec les rêves, parce que là, vous êtes plusieurs à être arrivés en même temps, le phénomène de sortie de corps. Quand on s'en va se coucher, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il y en a qui, lorsqu'au moment où ils vont s'étendre dans leur lit, vont à peine poser la tête sur l'oreiller,
pouf, ils sont déjà partis. Alors que d'autres vont tourner un peu à droite, vont un peu tourner à gauche, puis au bout de quelques minutes vont s'endormir. Et d'autres, encore plus longtemps, vont prendre le temps de se relever, d'aller prendre une marche, de boire un verre de lait, de revenir se coucher. Puis il y en a pour qui c'est plus long de tomber à l'état sommeil. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où on va se coucher? Je vous dirais que ça s'apparente, le phénomène de s'endormir la nuit, là, ça s'apparente beaucoup à la mort. Et là, je ne vais pas vous faire peur, mais quand on se couche le soir, c'est le même phénomène qui se produit au moment où on meurt. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a notre corps physique et on a notre âme. Notre âme qui, dans notre corps physique, donc on a notre corps physique qui est l'ego, le rationnel, le mental, le libre arbitre aussi, ce qu'on appelle, et on a notre âme, on forme un. Et pour être éveillé dans la vie de tous les jours, comme en ce moment, c'est que j'ai mon âme et j'ai mon corps physique qui forment un, qui se tiennent tous les deux, ce qui fait que je peux vous parler. Je suis très réveillée en ce moment. Je vous parle, je suis consciente, etc. Mais au moment où on s'en va se coucher, je vais vous faire l'exemple avec mes mains, on a notre corps physique qui va s'étendre dans le lit et on a notre âme qui va commencer à s'élever du corps physique pour aller dans les dimensions parallèles à notre monde pour faire ce qu'on appelle les rêves. Ça, on appelle ça une sortie de corps et c'est exactement le même phénomène au moment où on décède. C'est que notre corps physique est décédé, il reste ici, il est inerte, sans énergie, l'âme va quitter le corps physique puis va évoluer dans les dimensions parallèles à notre plan physique. Et pour vous donner une idée, quand on fait les sorties de corps comme ça, rappelez-vous, peut-être que ça vous est arrivé, peut-être que vous vous en souvenez, quand vous êtes sur le point de vous endormir et que vous avez l'impression là que boum, vous tombez dans votre lit, ou vous avez l'impression que vous venez de manquer une marche, ou que vous venez de tomber en bas d'un immeuble. Donc, la sensation de tomber comme ça, c'est l'âme qui revient dans le corps physique. C'est-à-dire que le corps physique n'a pas eu le temps de s'endormir comme il faut. Là, le rationnel, il commençait à se dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et là, l'âme qui commençait à s'élever, boum, elle retombe dans son corps physique, ce qui fait qu'on a un spasme, un sursaut, mais dans la réalité, on commençait à faire une sortie de corps, mais notre corps physique, lui, n'était pas prêt, alors notre âme est revenue aussitôt. Tout de suite, je vais vous parler d'un autre phénomène pendant que j'y pense, quand on parle des sorties de corps puis qu'on parle de tomber. Ça peut vous arriver d'avoir le sentiment d'une paralysie du sommeil, ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Vous êtes sur le point de vous réveiller et là, vous vous sentez pas capable de parler, pas capable de crier, vous n'êtes pas capable de bouger et là, vous sentez qu'il y a comme quelqu'un qui est dans votre corps physique. Et là, vous pensez tout de suite que c'est un démon, que c'est une entité, que c'est un mauvais esprit. Mais dans la réalité, c'est que votre âme, elle a pris son temps pour revenir dans le corps physique. Donc, ce qui fait que le corps physique, lui, il se réveille. Donc, le mental, le rationnel, il est réveillé. Mais comme l'âme n'est pas dans le corps physique ne peut pas bouger. Souvenez-vous, je vous ai dit, il faut les deux pour pouvoir bouger. Alors, le corps physique en n'ayant pas tout de suite son âme à l'intérieur, il ne peut pas bouger, ce qu'on appelle la paralysie. Alors, l'âme qui veut essayer d'entrer dans le corps physique qui commence à se réveiller puis qui dit non, c'est quoi qui essaie de rentrer dans moi? C'est une entité, c'est un esprit. Mais dans la réalité, c'est votre âme qui veut tout simplement reprendre sa place. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On essaie de rester calme, on prend des grandes respirations, le temps que le corps physique se calme, parce que lui, le corps physique, il bouge comme ça, fait que l'âme, elle essaie de descendre, mais le corps physique, en bougeant, là, l'âme, elle peut pas se placer. Alors, on prend une grande respiration, on essaie de rester tranquille, l'âme, elle va se replacer à l'intérieur du corps physique, et là, on va pouvoir bouger les membres, on va pouvoir parler, on va pouvoir se lever. C'est pas une expérience qui est agréable, parce que on panique, on a peur, on sait pas trop ce qui se passe. Mais dans la réalité, c'est rien de grave. C'est tout simplement l'âme qui, comme je dis, revient à l'intérieur du corps physique. Donc ça, c'est le phénomène qui se produit quand on est sur le point de s'endormir, quand on est sur le point de partir, rêver. Ce qu'on appelle le rêve. Le rêve, en fait, c'est le voyage de l'âme dans les mondes parallèles. Ce qu'on va aussi dire quand on dit le phénomène de sortie de corps, c'est aussi, parce qu'il y en a qui sont capables de le contrôler, on appelle ça un voyage astral. Mais sachez qu'un voyage astral, on fait ça à toutes les nuits
Et c'est le voyage de l'âme qui s'en va rêver et qui s'en va expérimenter des choses. Le rêve. Saviez-vous que tout le monde rêve? Et on rêve en moyenne dans une nuit de 5 à 10 fois. On peut se rappeler en moyenne de 5 à 10 rêves faits au courant d'une nuit. En fait, on rêve toute la nuit, mais on peut ramener ici dans notre conscience éveillée environ une moyenne de 5 à 10 rêves. Pourquoi il y en a qui s'en souviennent? Pourquoi il y en a qui s'en rappellent pas des rêves? Et c'est tout simplement une des raisons pourquoi on ne se souvient pas de nos rêves. C'est souvent, on ne sait pas qu'est-ce que nos rêves veulent dire. On ne sait pas l'importance de nos rêves non plus. On ne sait pas ce qu'on peut faire. Donc, l'ignorance des rêves fait en sorte que la majorité des gens ne se rappellent pas de leurs rêves. Dans un deuxième temps, ça peut être si vous avez eu des cauchemars, hein? Si on a fait des cauchemars, si on a fait des mauvais rêves, si on a fait des rêves qui se sont réalisés mais qui étaient négatifs, bien, la première des choses qu'on fait quand on veut se coucher, on se dit, ben moi, je veux pas me souvenir de mes rêves, je veux plus me rappeler de mes rêves parce que j'ai pas vécu des belles expériences. Alors, ceux qui ne vivent pas des belles expériences dans leurs rêves vont avoir tendance à bloquer la mémoire du rêve. Ceux qui prennent des médicaments aussi, ceux qui prennent des médicaments pour dormir, mais ça le dit, le médicament va vous faire tomber en sommeil profond. Et on va voir, je vais vous parler du cycle du sommeil dans quelques instants. Le cycle du sommeil fait en sorte que si on est en sommeil profond, le médicament fait que si on est en sommeil profond une bonne partie de la nuit, on se rappellera pas de nos rêves parce que les rêves faits en sommeil profond viennent pas jusqu'à notre conscience. Alors, ceux qui prennent des médicaments, ceux qui ignorent ce qu'on peut faire avec les rêves et ceux qui ont peur, bien, tout ça peut être une source de blocage et un fait qui fait qu'on ne se rappelle pas de nos rêves. Alors, on va essayer de voir maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour se rappeler de nos rêves. Je vais en parler de ça aussi dans quelques instants, mais je veux revenir au cycle du sommeil pour vous parler des phases et justement à quel moment on fait des rêves. Il y a eu des expériences qui ont été faites au point de vue scientifique. Quand je vous dis tout le monde rêve à toutes les nuits, ça a été prouvé scientifiquement. Si vous êtes assis dans votre salon ou dans votre voiture ou dans une salle en ce moment en train d'écouter le Facebook Live et vous dites non, moi je rêve pas. En réalité, c'est pas que vous rêvez pas, c'est que vous vous souvenez pas de vos rêves. Parce que, je répète, il y a eu des preuves scientifiques, on a fait des exercices scientifiques dans les laboratoires de sommeil. Puis ça, c'est sûr, c'est beaucoup aux États-Unis qui sont faites les enquêtes. Mais ici, au Québec, justement, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, entre autres, parce qu'à Rivière-des-Prairies aussi, il y en a un, il y a des laboratoires du sommeil qui existent, dans lesquels, justement, on fait des expériences, puis où il a été prouvé qu'on rêvait tous. Et vous savez, le rêve est primordial à la santé, primordial à la vie. Bon, les études faites aux États-Unis, eux ont fait des expériences, je pourrais peut-être dire plus poussées, mais c'est parce que ce que j'ai lu dans les livres, ce que j'ai appris dans mes ateliers, ça vient plus des États-Unis que les expériences faites ici au Québec. Mais aux États-Unis, on fait des expériences où ils ont placé des électrodes sur les gens, les ont placés en sommeil, ils ont évalué le degré de sommeil, évalué aussi le cycle du sommeil, évalué les rêves. Et dans les électroencéphalogrammes, quand arrive un certain état de conscience, c'est là où les gens vont se souvenir de leurs rêves, vont se rappeler de leurs rêves. Et aux États-Unis, ils ont arrêté la personne qui était en train de rêver, ils la réveillaient, ils la faisaient parler quelques instants et après ça, elle replongeait dans le sommeil profond. Ce qui fait qu'elle n'était jamais capable d'arriver à l'état de sommeil où il y avait les rêves et les gens tombaient malades. Alors, c'est pour ça qu'on dit que le sommeil, premièrement, est primordial à la santé, mais les rêves sont primordiaux à la santé. Dans le prochain Facebook Live, je vais vous expliquer aussi dans les catégories de rêve tout ce qu'on peut faire à l'état de rêve et à quoi ça peut servir de rêver. Okay? Je reviens à mon cycle. Quand on se couche, quand on s'endort, au moment où on s'endort, notre âme, je vous ai dit, elle va sortir de notre corps physique, mais notre corps physique, lui, il a besoin de récupérer. Il a besoin de récupérer les énergies, il a besoin de récupérer toutes ses forces. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'on va tomber en sommeil profond. Donc, notre conscience, on s'en va en sommeil profond. Donc, ça veut dire que la conscience, là, est plus là du tout, là. OK? Donc, notre conscience, pendant la première heure et quart, heure et demie environ, on descend dans la zone de sommeil profond
Au bout d'une heure et demie, on est en sommeil, ce qu'on appelle le sommeil léger. Et c'est dans la période de sommeil léger qu'on est capable de se rappeler de nos rêves. C'est-à-dire que ça va être plus près du réveil. Donc, ce qu'on est en train de penser, ce qu'on est en train de vivre, les images, les sons, les couleurs et tout ça, mais on va s'en rappeler un peu plus au moment de notre réveil. Mais le cycle n'est pas fini. Donc, au début de la nuit, on fait un cycle d'une heure et demie de sommeil profond, 5 minutes de rêve. On retombe en sommeil profond, environ 1h15, 1h20 de sommeil profond. On va faire un petit rêve qui va durer à peu près 7-8 minutes. On retombe en sommeil profond de moins en moins longtemps. Donc, au début, on va faire des cycles d'une heure et demie de sommeil profond. Vers la fin, c'est-à-dire vers le matin, le petit matin, on va faire des cycles de sommeil profond peut-être de 20 minutes, 30 minutes. Et le reste du temps, on va le faire en rêve. On va être plus près de la réalité. Ce qui fait que quand vous vous réveillez le matin, c'est beaucoup plus les rêves du matin que vous allez vous rappeler que les rêves faits en début de nuit, à moins d'avoir eu un cauchemar ou un rêve qui était, mon Dieu, avec plein d'émotions, avec plein d'expériences. On va s'en rappeler un peu plus. Mais si ce sont souvent les rêves faits au petit matin, on va se rappeler le plus souvent. Autre chose importante, quand vous allez vous réveiller, sachez que la mémoire du rêve ne dure que de 8 à 10 minutes, pas plus que ça. Donc, si au moment où vous vous réveillez, vous commencez à penser à votre journée, vous commencez à penser à ce que vous allez mettre pour aller travailler, au lunch que vous allez préparer, à la journée qu'on est, etc., fini, la mémoire du rêve est part. Et vous savez, c'est très fragile, la mémoire du rêve, parce que comme ça se fait dans un moment où est-ce qu'on est inconscient, donc on pense à autre chose, on est ailleurs, on est très, je dirais loin de la réalité, même si je vous dis que dans la phase de sommeil, on est près de la réalité. On est comme loin de la réalité. Alors, si au moment où on se réveille comme il faut, on met les deux pieds à terre, puis on se plonge tout de suite dans la réalité, il y a des bonnes chances que ces images-là, elles disparaissent plus rapidement. Alors, mémoire du rêve qui dure de 8 à 10 minutes. Le cycle du sommeil où on fait des cycles d'une heure et demie et vers la fin, un petit peu moins de sommeil profond, un peu plus de sommeil léger. C'est souvent aussi dans la période de sommeil léger, quand on est en sommeil léger, qu'on se rend compte de ce qui se passe autour de nous, mais à peine. Hein, je vais vous donner un exemple. Si vous dormez avec quelqu'un qui ronfle, hein, souvent vous allez dire, il faut que je m'endorme la première, parce que si je m'endors pas la première, puis mon mari se met à ronfler, ça y est, je m'endormirai plus. Mais souvent, votre mari, là, ma chère dame, là, ça fait déjà 1 heure qu'il ronfle. Mais vous, c'est au bout d'une heure et demie, vous vous en rendez compte. Au bout d'une heure et demie, là, quand vous êtes dans votre phase de sommeil léger, c'est là que vous allez donner des coups de coude, vous allez dire, arrête de ronfler, tombe-toi, là, arrête. C'est dans la phase de sommeil léger. Pourtant, ça fait déjà 1 heure qu'il ronfle. Mais vous ne l'entendez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes en phase de sommeil profond. Même chose, c'est dans la phase de sommeil léger qu'on entend parfois nos ados qui rentrent ou qui rentrent de veiller, de sortir, ou ben non, un mari qui rentre de travailler très tard le soir, ou c'est dans la période de sommeil léger qu'on va l'entendre. Parfois, vous allez dire de quelqu'un, elle, là, une bombe pourrait tomber à côté d'elle, elle se réveillera pas. Synonyme que la personne est en sommeil profond. Un autre moment, quand on est nouveau parent, donc les petits bébés qu'on ramène à la maison, garantit que les premières semaines, la maman et ou le papa va faire des phases de sommeil léger plus longtemps. Donc, moins de phases de sommeil profond parce que on dort pas bien. Hein? On veut être là si le petit bébé se réveille. On est inquiet, on est insécure, c'est nouveau. Alors, on fait une phase de sommeil profond, sommeil léger, pardon. Et qu'est-ce qui arrive justement si on fait pas assez de phases de sommeil profond? Donc, par exemple, ceux qui font l'apnée du sommeil, on n'est pas capable d'aller en sommeil profond à ce moment-là parce qu'on est toujours, il y a quoi qui nous fatigue, il y a quoi qui nous dérange. Et quoi qu'on en pense, ceux qui ronflent s'entendent ronfler et ça les dérange. Donc, si on est longtemps en faisant des phases de sommeil léger, très peu de phases de sommeil profond, ça aussi, ça peut nous rendre malades. Ça aussi, ça peut nous causer des problèmes de santé. D'où, quand on vous dit qu'il faut absolument avoir un bon sommeil pour être en santé, un bon sommeil pour être en pleine forme physique, c'est hyper important. Et là, on parle de sommeil profond. Il faut des phases de sommeil profond. À la différence, tantôt, je parlais de ce qui peut bloquer ou ce qui peut faire en sorte qu'on ne se souvienne pas de nos rêves. C'est si on est en phase de sommeil profond toute la nuit.
Donc, ceux qui prennent des somnifères, ceux qui prennent des antidépresseurs qui vont les faire dormir très profondément, eux vont moins souvent se rappeler de leur rêve. C'est pas qu'ils rêvent pas, ils rêvent toute la nuit. Toute la nuit, on rêve. Sauf qu'ils vont ramener moins de rêves parce qu'ils vont pas souvent être dans la phase de sommeil léger, surtout pas au début de nuit. Okay? Le phénomène du rêve. Sachez que lorsqu'on se questionne à savoir est-ce que nos rêves ont du sens, est-ce qu'ils ont une logique, est-ce qu'ils veulent dire quelque chose, tous les rêves veulent dire quelque chose. Mais je vais commencer à vous le dire dans ce Facebook Live-ci et je vais le répéter dans le prochain. Mais tous nos rêves sont le reflet de notre personnalité, sont le reflet de ce qu'on vit dans une journée. Nos peurs, nos joies, nos craintes, nos faiblesses, nos plaisirs, notre bonne humeur, nos projets, nos rêves, tout ça, les rêves sont le reflet de tout notre environnement, de tout notre quotidien, de toute notre journée. Il est important de comprendre aussi que les rêves contiennent tous des messages, comprennent tous des choses qu'on doit expérimenter, qu'on doit comprendre, qu'on doit vérifier, qu'on doit utiliser, qu'on peut s'en servir pour notre intuition, pour décider des choses. Hein, on dit souvent que la nuit porte conseil parce que à notre réveil, parfois, on a la solution à certaines questions qu'on se posait. Parlant de questions, si vous avez des questions sur le sujet que je suis en train de parler, qui sont les rêves, mais attention, pas sur l'interprétation. Écrivez-moi pas un rêve, demandez-moi pas qu'est-ce que ça veut dire, je ne le fais pas cette semaine. On va pas aller voir l'interprétation des rêves tout de suite aujourd'hui. Mais voir le cycle du sommeil, si vous avez des questions sur les sorties de corps, si vous avez des expériences de sortie de corps aussi, sur le phénomène que tout le monde rêve, sur le cycle du sommeil, allez-y de vos questions parce que Michel, il va les prendre puis il va me les dire tantôt. Pour se rappeler de ses rêves. Bon, là, je vous parle des rêves. C'est excitant. Hein? Il y a des choses que, oui, j'aimerais ça me rappeler de mes rêves et tout ça parce que ça a l'air intéressant. Et là, je vais vous donner des devoirs aussi. Parce que comme on va séparer notre Facebook Live en deux, on commence le sujet cette semaine et on continue la semaine prochaine. Même si vous êtes en rediffusion, vous allez pouvoir participer. C'est que vous allez prendre l'habitude cette semaine d'écrire vos rêves. Alors ça, c'est un devoir que je vous donne. Puis pourquoi écrire nos rêves? Bien justement parce que ça va stimuler la mémoire du rêve. Et plus on va stimuler la mémoire du rêve, plus on va se rappeler de nos rêves. Pour ceux qui en ce moment m'écoutez, qui vous rappelez jamais de vos rêves, ok? Jamais, là, vous faites des nuits, vous vous rappelez pas de vos rêves. C'est sûr qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez fait un rêve quelconque, qu'il ait été important ou pas. Il y a un moment donné, vous allez vous souvenir d'un rêve que vous avez fait. Quand vous allez vous coucher, vous allez vous rappeler de ce rêve-là. À tous les soirs que vous allez vous coucher, vous allez vous dire, ah oui, j'ai déjà rêvé, moi, dans ma vie, j'ai rêvé, puis le rêve, c'était ça. Endormez-vous, premièrement, avec ce souvenir-là. Deuxièmement, vous allez, avant de vous endormir, ça c'est bon pour tout le monde, avant de vous endormir, vous allez dire la phrase suivante, demain matin à mon réveil, je vais me rappeler de mes rêves. Ce qu'on appelle un postulat, ce qu'on appelle une programmation, ce qu'on appelle une demande tout simplement. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes sérieux, avant de vous endormir, vous allez lancer cette phrase-là pour qu'au petit matin, vous vous rappelez de votre rêve. OK? Alors, je répète, si vous avez déjà fait un rêve, essayez de vous rappeler de ce rêve-là et endormez-vous avec les images de ce rêve-là. Ça va stimuler la mémoire du rêve. Au courant de la semaine, vous allez pouvoir lire des articles sur les rêves. Vous allez pouvoir lire des livres sur les rêves. Vous allez pouvoir réécouter le Facebook qu'on est en train de faire en ce moment. Encore une fois, pour stimuler. Parlez autour de vous des rêves. Quand vous allez rentrer au bureau demain matin, demandez à votre collègue, rêves-tu, toi? À quoi tu as rêvé? Tu penses-tu que ça veut dire quelque chose? Discutez de ce sujet-là. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va s'implanter à l'intérieur de votre cerveau qui dit, oh, elle veut se rappeler de ses rêves. Donc, on va faire en sorte que la mémoire du rêve, on va la travailler pour qu'elle se rappelle de ses rêves. Ça, là, c'est un bon truc pour partir. Un autre truc pour partir, pour vous rappeler de vos rêves. Établir un rituel. Un rituel qui est égal aussi pour moi à un genre de programmation. Avant que, bon, j'ai toujours été intéressée par les rêves, mais avant que j'aille suivre mes ateliers pour les rêves, pour devenir formatrice, animatrice d'ateliers pour les rêves, il y a de ça 24 ans environ, 23-24 ans, j'ai toujours été intéressée par les rêves.
Et j'avais un truc de grand-mère. On m'avait déjà dit, pour te rappeler tes rêves, Marilyn, tu vas boire la moitié d'un verre d'eau avant de te coucher, mets le verre d'eau sur ta table de chevet, puis le lendemain matin, bois l'autre moitié du verre d'eau. Puis quand tu vas boire le verre d'eau, tu vas voir, tu vas te rappeler de tes rêves. Et moi, j'essaye ça. Avant de me coucher, je bois la moitié d'un verre d'eau, mets le verre d'eau sur la table de chevet. Au matin, je me réveille, toute contente, je prends le verre d'eau, je bois le verre d'eau, et là, j'attends. J'attends que la mémoire du rêve arrive, j'attends de me souvenir, j'attends que tous les rêves arrivent comme ça. Mais je l'ai fait 2, 3 fois. Puis je vous dirais, bon, là, on recule il y a quelques années, j'étais jeune à l'époque aussi. Je comprenais pas le sens réellement de ça. Moi, je pensais que c'était l'eau qui était miraculeuse. Je pensais que c'était l'eau qui allait faire en sorte que j'allais me rappeler de mes rêves. Jusqu'au moment où je réalise que c'est pas l'eau que je vais boire, mais le rituel qui est fait, qui va déclencher la mémoire du rêve. Donc, ce rituel-là, il peut vous être utile à vous-même ce soir. Prenez un verre d'eau, remplissez-le. Avant de vous coucher, buvez la moitié du verre d'eau. Puis le lendemain matin, buvez l'autre moitié du verre d'eau. Mais dans la réalité, c'est pas de boire l'eau, c'est pas l'eau qui va être miraculeuse. C'est le geste que vous allez faire qui va être un élément déclencheur à la mémoire du rêve. Parce que vous allez vous dire à l'intérieur de vous, quand je vais boire le verre d'eau, la mémoire du rêve va remonter, mes rêves vont remonter. Donc, c'est un élément déclencheur. Vous pouvez prendre toutes sortes de rituels que vous voulez. Ça peut être le soir quand vous allez enlever vos lunettes, vous allez dire demain matin quand je vais mettre mes lunettes, je vais me souvenir de mes rêves. Donc, au moment où vous remettez vos lunettes le lendemain matin, un élément déclencheur, le fait de faire ce geste-là va vous rappeler que vous voulez vous souvenir de vos rêves. OK? Un autre truc. Je vous ai dit tantôt, la mémoire du rêve ne dure que de 8 à 10 minutes. Alors, vous allez pratiquer en vous réveillant la mémoire du rêve. Mémoire, c'est comme un muscle. Plus vous allez la travailler, plus elle va vous donner des résultats. Alors, ce que vous allez faire, c'est, avant de vous endormir, vous allez programmer. Demain matin, à mon réveil, je vais me souvenir de mes rêves. Là, vous allez vous endormir avec ça. Forcez pas, soyez pas axé là-dessus, faites juste le dire, programmer, installez la programmation. Au moment de vous réveiller, assurez-vous de vous réveiller lentement ou d'avoir un 5 minutes en avant de vous pour vous réveiller. Si vous êtes du genre à vous réveiller, à repaiser sur le cadran, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis là, la troisième fois, ça urge, on sort du lit, on se dépêche, on s'habille, c'est pas le bon moment pour vous rappeler vos rêves. Et si vous pouvez prendre un 5 minutes au moment où vous allez vous réveiller, il existe ce qu'on appelle une mémoire corporelle faite avec nos rêves. C'est-à-dire que si vous avez fait un rêve en étant couché sur le côté gauche, en vous replaçant sur le côté gauche, il y a des images qui peuvent revenir à l'intérieur de vous, ce qu'on appelle la mémoire corporelle. Donc, vous allez vous placer sur le côté gauche. Vous allez vous tourner tranquillement sur le dos. Vous allez tranquillement vous tourner sur le côté droit. Vous allez vous coucher en plein ventre. Et là, vous allez juste examiner les images. Est-ce qu'il y a un souvenir qui remonte? Est-ce qu'il y a une émotion qui remonte? C'est comme ça. C'est tranquillement comme ça. Hein? Quand le rêve y revient, c'est pas comme toute une vidéo qu'on fait jouer au complet. C'est un petit bout de rêve qui revient, puis là, on tire sur le petit bout de rêve. Qu'est-ce qu'on faisait avant ça? Il y a cette image-là, mais juste avant. Qu'est-ce qui a fait qu'on est allé dans cette image-là? Alors, c'est comme si on y allait à reculons, puis on faisait défiler des images. Attention, des images, des sensations, des bruits, des impressions, tout ça, ça fait partie du rêve. Et au moment où vous allez vous réveiller, placez toujours un crayon puis un carnet sur votre table de chevet. De manière à, aussitôt que vous avez un mot, une impression, une image, prenez des notes. Parce que c'est aussi comme ça qu'on va travailler la mémoire du rêve. Après ça, je vous ai dit d'écrire vos rêves. Parce que, encore une fois, le rêve, la mémoire du rêve va dire, oh, elle veut qu'on se souvienne de nos rêves, elle veut qu'on se souvienne des images, alors on va lui en envoyer. Et si dans le courant de la journée, par un élément déclencheur, quel qu'il soit dans la vie de tous les jours, il y a un moment de votre rêve qui vous revient, bien, ça va être de prendre des notes aussi. Parce que plus vous allez les écrire, plus la mémoire du rêve, elle va être présente. Et plus la mémoire du rêve va être présente, plus vous allez vous rappeler de vos rêves. Plus vous allez vous rappeler de vos rêves, plus vous allez voir tout ce qu'on peut faire à l'état de rêve et tout ce qu'on peut comprendre grâce à nos rêves. Alors, je m'arrête quelques instants pour regarder si on a des questions. Michel, est-ce qu'on a des questions? Oui.
Quand on rêve à des gens décédés, est-ce que c'est nous qui rendons visite? Attendez, pourquoi je vais le voir parce que je l'ai perdu, il repart, il est parti. Quand on rêve à des gens décédés, est-ce que qu'ils nous rendent visite? Il y a peut-être, Oui, je ben, comprends un peu la question, là. oui, je comprends la question, puis je sais que c'est pas la seule, on en a plusieurs qui ont posé cette question. Pour faire les rêves avec les gens décédés, ben, en fait, je vais répondre tout de suite à la question, mais ça, je garde ça pour la semaine prochaine, OK? Parce que ça fait partie de la catégorie des rêves, mais je sais que ce soir, cette question-là revient souvent. Quand on rêve à nos défunts, il peut s'agir d'une visite qu'on fait dans l'autre dimension, parce que vous savez, je vous ai dit tantôt, notre âme va sortir de notre corps physique et va se retrouver dans les dimensions parallèles. Nos défunts se trouvent à quel endroit? Dans les dimensions parallèles. Alors, c'est nous qui allons rendre visite aux défunts, à moins que vous êtes en train de vous réveiller et que vous percevez le défunt au pied de votre lit. Ça veut dire que le défunt est dans un univers parallèle toujours, mais plus présent dans votre chambre à coucher ou dans l'endroit où vous vous trouvez. Mais sinon, c'est votre âme qui va sortir et qui va aller à la rencontre des défunts. Mais ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est quelle est la différence entre est-ce que je rencontre vraiment un défunt ou si c'est un souvenir qui est remonté. Ça, je garde ça pour la semaine prochaine, cette réponse-là. J'en ai là. Vas-y. Vas-y, Michel. C'est Sonia qui demande, j'aimerais savoir un truc pour faire un rêve lucide. OK. Comment éviter la paralysie du sommeil? Donc, Sonia, comment faire un rêve lucide et comment éviter la paralysie du sommeil. Comment faire un rêve lucide? Faut le programmer. Faut le programmer. Donc, on peut faire un rêve lucide à partir du moment où on va se coucher le soir. Un rêve lucide, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre conscience qu'on est en train de rêver, ce que certains appellent un voyage astral. Alors, on se place en position dans notre lit, on ferme nos yeux, de préférence, on se couche sur le dos. On ferme nos yeux, puis on commence à visualiser un point blanc loin, 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 loin dans l'espace, OK? Et plus on se concentre sur le point blanc, plus on fait rapprocher le point blanc de soi, plus on contrôle notre sortie de corps. Et ça, je vous le dis, c'est vraiment pas facile. Parce que moi, Marilyn, après toutes les expériences de rêve que j'ai faites, toutes les expériences psychiques et spirituelles, j'arrive pas encore à faire des sorties de corps conscientes et lucides. Ça, je vous le dis. Mais il y en a qui sont capables, il y en a qui ont une facilité à faire ça. Alors, on le programme, on se dit, c'est ça que je veux faire, puis on le pratique en état de méditation, en état de relaxation. Dans le fond, c'est de descendre dans le sommeil, dans la catégorie de sommeil vers le sommeil profond, mais de s'arrêter au sommeil léger. Et c'est ça qui est difficile. Parce qu'en début de nuit, on est porté à tomber tout de suite dans le sommeil profond parce qu'on est fatigué, notre corps physique est fatigué. Je vous propose peut-être de pratiquer votre rêve lucide ou vos voyages astrales, sortie de corps, plus le matin. Parce que là, votre corps physique a moins besoin de tomber en sommeil profond, donc moins besoin de récupérer, ce qui vous donne beaucoup plus de latitude à pratiquer cette expérience-là. Donc, encore une fois, soit vous le faites dans l'après-midi ou soit vous le faites le matin, mais le soir avant de vous coucher, ça peut être un peu plus difficile. Comment éviter la paralysie du sommeil? Oh boy, oh boy, oh boy. La paralysie du sommeil, c'est l'âme qui revient dans le corps physique, puis que le corps physique, lui, il se réveille avant l'âme. Ça veut dire, ma belle Sonia, que vous n'avez pas envie de revenir ici sur le plan physique, vous avez envie de rester de l'autre côté. Vous avez envie de prendre votre temps. Un peu comme quand la cloche à l'école sonne, puis qu'on prend son temps, puis qu'on est la dernière à rentrer dans la classe. OK? Je pourrais comparer ça à la même chose. Alors, c'est juste de vous dire encore une fois, quand je vais être au point de me réveiller, ben, il faut que mon âme rejoigne mon corps, il faut que j'aie le goût de revenir ici sur le plan terrestre. OK? Donc, Sonia, ça peut être un exemple, un exercice à pratiquer. Ayez le goût de revenir ici dans votre vie de tous les jours pour pouvoir en faire en sorte que votre âme réintègre le corps physique peut-être plus rapidement que le corps physique se réveille, autrement dit. OK, Michel, est-ce qu'on a une autre? Sur ce sujet-là, tantôt, puis je ne me souviens plus du nom de la personne, elle disait, oui. Quand notre âme sort de notre corps, par quoi il est relié? Oui, bien sûr. Notre corps, notre âme, notre corps et notre corps physique et notre âme sont reliés par ce qu'on appelle le cordon d'argent, le fil d'argent. Je pense pas qu'il y a d'autres termes réellement pour parler de ce fil-là, mais c'est vraiment le fil qui relie l'âme au corps physique. Ce qui fait en sorte, OK, écoutez bien là, ce qui fait en sorte que lorsque vous quittez votre corps physique, que votre âme va quitter le corps et qu'il va rêver, et qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut rentrer dans votre corps physique.
Et je le dis parce qu'il y a des gens qui se posent la question. Et je le dis parce que j'avais déjà lu un peuple à l'époque, les Sénoïs. Ça, c'est il y a longtemps, parce que les rêves existent depuis toujours. Et entre parenthèses, à l'époque, il y avait certains peuples, dont celui que je vais parler, les Sénoïs. Il y avait certains peuples là qui, quand ils se réveillaient le matin, la première chose qu'ils faisaient, ils allaient s'asseoir en cercle autour d'un feu. Et le chef du village demandait aux personnes les plus importantes c'était quoi leur rêve. Parce qu'ils allaient faire leur journée, ils allaient axer leur journée en conséquence des rêves que les plus hauts dirigeants du village avaient fait. Donc, les rêves, on travaille ça depuis longtemps. Il y en a qui prennent ça vraiment au sérieux. Et le peuple, les Sénoïs, eux, avaient peur durant la nuit, justement, que pendant que leur âme voyageait, que d'autres âmes en profiteraient pour rentrer dans leur corps physique. Alors, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se faisaient des masques en bois, très laids, des faces là, de démons, des faces très laids. Et quand ils se couchaient, ils se mettaient le masque sur le visage, comme ça, pour faire en sorte que quand une âme se promenait puis voulait rentrer dans le corps physique, voyait le masque, puis ait peur, puis s'en aille. Et ça, c'est une histoire vraie. Là. J'ai lu ça dans un livre. C'est quelque chose qui se passait, mais là, on recule à une époque très lointaine. Alors, qu'est-ce qui empêche une autre âme de temps? Mettons, là, votre âme est en ce soir, puis vous n'avez pas le goût de revenir dans votre corps physique parce que il n'est pas à votre goût, il est douloureux, vous aimeriez mieux être dans le corps de votre meilleur ami. Bien, justement, ça se fait pas ça. Ce qui arrive, c'est que l'âme, elle est reliée au corps physique par ce cordon d'argent-là, ce fil d'argent-là. Et la seule différence, quand je disais tantôt, c'est le même phénomène au moment de la mort puis au moment du sommeil, c'est qu'au moment de la mort, ce fil d'argent-là, ben, il se coupe, il se rompt, ce qui fait en sorte que l'âme, elle est libérée du corps physique et elle ne revient plus dans son corps physique. J'ai 2-3 personnes qui me demandent oui. Tu peux parler des rêves prémonitoires. La semaine prochaine. C'est plate, hein? Mais les rêves prémonitoires, c'est une catégorie de rêves et ça, je garde ça pour la deuxième, la séquence, la suite du Facebook Live de ce soir. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses à dire à propos des rêves. Puis je voudrais pas tout lancer ça dans le même Facebook Live parce que je voudrais qu'après, au moment de la rediffusion ou quand vous allez avoir besoin de réécouter le Facebook Live, vous soyez pas toutes mélangées entre c'est-tu dans celui-là qu'elle m'a parlé ou c'est dans l'autre. Donc, dans celui-ci, on va parler du phénomène du rêve, on va parler d'écrire ses rêves, on va parler des rituels, on va parler de ce qui se passe, mais pour l'interprétation des rêves, la catégorie des rêves avec les décédés, les rêves prémonitoires, on se garde ça pour la semaine prochaine. Mais c'est sûr que je vais en parler parce que c'est hyper important. OK? Michel. Isabelle Marcoux qui veut te demander, est-ce qu'il y a un lien entre le voyage astral et l'apnée du sommeil? Est-ce qu'il y a un lien? Non. Puis même, je dirais très loin, parce que, encore une fois, un voyage astral, c'est un rêve. C'est un rêve, tout simplement. C'est que notre âme va sortir de notre corps, puis va aller rêver, va aller faire des expériences. Parce que quand on rêve, à quoi ça sert le rêve? Ça sert à notre âme à aller faire des expériences. OK? Donc, à toutes les nuits, on rêve pour faire des expériences. Comprendre notre vie de tous les jours, comprendre notre quotidien, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, comprendre ce qu'on comprend pas quand on est réveillé. Bien, le meilleur moment pour tout saisir ça, c'est durant la nuit. Alors, quand on fait un voyage astral, un rêve, c'est notre âme qui va sortir puis qui va aller voyager. L'apnée du sommeil, c'est les gens qui ont de la difficulté à respirer, les gens qui, au moment de dormir, ont des pauses de respiration plus longues entre quand ils respirent, là, des fois, ils arrêtent de respirer. Hein? Ça peut être arrivé à votre conjoint. Moi, des fois, Michel, il fait ça. Il ne peut pas le savoir, mais je le dis pareil. Mais des fois, je dis, comment il respire, là? J'ai comme l'impression que ça fait un petit bout de temps qu'il a arrêté de respirer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Mais quand les gens font de l'apnée du sommeil, ils dorment moins bien parce qu'ils doivent rester en sommeil plus léger. Ils sont pas capables d'aller en sommeil plus profond parce que le ronflement les dérange. Puis le fait d'avoir de la misère à respirer, ça les dérange aussi. Donc ces gens-là, ben ils dorment moins bien. S'ils dorment moins bien, ils sont plus fatigués dans la vie de tous les jours. Il y en a qui font de l'apnée de sommeil très régulièrement, donc à tous les nuits, et il y en a qui font de l'apnée du sommeil seulement
périodiquement ou dans des moments d'anxiété ou dans des moments de stress énorme. Mais est-ce qu'on va faire un lien avec voyage astral et apnée du sommeil? Pas du tout. C'est deux choses complètement différentes. OK. Michel, il y a du monde qui te dit bonjour, hein, sur le Facebook, là, ils disent que je veux juste bonjour à Marilyn, hein. Ils disent bonjour à Michel aussi. Quelqu'un qui a mentionné, ça fait comme ça, c'est un petit ironique de faire des rêves quand tu es dans une chambre. Oui, ben en ce moment, je suis à Port-Cartier parce que cette semaine, j'avais des conférences à Bécomo, j'avais des conférences à Sept-Îles, j'avais des soirées privilèges à Port-Cartier. Donc, je fais mon Facebook Live en direct de ma chambre d'hôtel ce soir. Puis oui, c'est ironique et ben, est-ce que c'est une coïncidence? Les coïncidences n'existent pas, les hasards n'existent pas. Mais je fais j'ai un décor qui va avec la thématique de ce soir. Et mardi prochain, la possibilité aussi que la thématique du décor de chambre soit là, parce que mardi prochain, je devrais être dans la région de Chicoutimi, parce que je vais être en conférence à Chicoutimi la semaine prochaine. OK, vas-y, Michel. Est-ce qu'on a une autre question? Peut-être qu'on a parlé, mais des fois, c'est du monde qui revient, ça je les Oui. quand même. Oui. Yannick dit ça exactement. Est-ce qu'on peut rêver éveillé? Oui, on peut rêver éveillé. Je vais en parler cette semaine, parce que ça aussi fait partie d'une sorte de catégorie de rêve, mais sachez que le rêve, c'est des changements d'état de conscience tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'on parle des rêves, qu'on parle de la mort, qu'on parle du moment là où vous êtes en train de m'écouter sur le Facebook Live, on parle tout le temps d'un état de conscience. Alors, en ce moment, vous et moi, on est dans un état de conscience réveillé, lucide, réalité, OK? Donc, si vous pincez en ce moment, vous allez vous sentir, parce que vous allez sentir votre corps physique, vous êtes au niveau conscient à, je pourrais dire 10, OK? On va se faire une échelle de 1 à 10. En ce moment, vous êtes à la conscience 10, très réveillé, pardon, dans le plan physique terrestre. Maintenant, si vous êtes en train de m'écouter puis qu'il y a quelque chose qui vous distrait, le chat vient de passer, vous continuez de m'écouter, mais vous tournez la tête et vous regardez le chat par passer. Là, vous pensez, oh oui, c'est vrai, il faudrait bien que j'aille nourrir le chat. Mais vous m'écoutez, vous venez de descendre 1 degré de conscience parce que vous n'êtes plus 100% conscient dans le moment présent avec moi. Vous êtes dans vos pensées. Donc là, on vient de descendre à 9. Supposons que je suis en train de vous parler, puis là, ça fait peut-être, oh mon Dieu, déjà 40 minutes. Déjà 40 minutes, vous m'écoutez. Et là, vous pensez à autre chose. Vous reculez dans votre chaise, puis vous fermez un petit peu les yeux pour m'entendre. Là, vous venez de descendre au niveau 7. Vous décidez de faire une relaxation. Vous descendez au niveau 6. Vous décidez de faire de l'hypnose. Ça, c'est tout votre état de conscience, là. Vous décidez de faire votre état décider de faire de l'hypnose. Vous venez de descendre au niveau de conscience 5. Vous vous endormez. Vous êtes au niveau de conscience 4. Vous vous endormez d'un sommeil profond, vous descendez 3, 2, 1. 1 étant l'état de conscience en sommeil profond, vous n'êtes plus du tout ici sur Terre. Ce qu'on disait tantôt, s'il y a une bombe qui tombe à côté de vous, vous ne l'entendrez même pas. Ça, là, vous êtes au niveau de conscience 1. Quand on tombe dans l'une, on est au niveau de conscience à peu près entre 7 et 8. Pourquoi? Parce que on fixe quelque chose, on entend ce qui se passe autour de nous, on est comme plus là, on est comme dans notre bulle. Mais s'il y a quelqu'un qui passe devant vous et qui fait ça comme ça, c'est juste pour vous déranger, là, on dit qu'on est bien quand on est dans l'une. Mais ça, encore une fois, c'est un état de conscience modifié. Alors, je peux être assise ici à mon bureau, puis partir dans l'une, puis un petit peu plus dans l'une et faire un rêve. Et donc, je suis réveillée, là. Je suis pas endormie, je suis pas en train je suis pas allongée sur le divan, je suis pas allongée dans un lit. Je suis complètement réveillée, assise, sauf que mon état de conscience est modifié, qui fait en sorte que je peux avoir un rêve éveillé. C'est là aussi dans les états de conscience modifiés que parfois on a des visions, on a des flashs, on a des prémonitions, on est un peu plus à l'écoute des signes, à l'écoute des ressentis. C'est un état de conscience modifié. Donc oui, c'est possible de faire des rêves de manière éveillée. D'ailleurs, dans un des nouveaux ateliers que j'offre, en fait, ça fait des années que j'offre un atelier avec des rêves éveillés. Celui que je vous parle s'appelle Communiquer avec l'au-delà. Dans ce rêve-là, je fais des rêves éveillés, c'est-à-dire que je vous place en état de relaxation. Et là, je vous amène, je vous guide avec ma voix, je fais une méditation guidée. Et là, je vous amène à certains endroits, faire certaines expériences. Et quand vous revenez,
On en fait l'interprétation ensemble. Alors, vous dormez pas, mais vous faites un rêve éveillé. Alors, oui, on peut faire des rêves éveillés dans la vie de tous les jours. OK. Qu'est-ce qu'on a comme questionnement, Michel? Donc, les rêves guidés, c'est la même chose que les rêves éveillés. Oui, les rêves guidés, parce qu'on peut très bien programmer justement un rêve, puis par exemple, écouter une cassette, j'ai une cassette, mais un MP3 avant de s'endormir, puis quelque chose dans notre iPhone ou quelque chose dans un lecteur qui va nous guider dans une direction pour orienter le rêve qu'on veut faire. Oui, Michel. Il a dit qu'il veut savoir, pouvons-nous rêver de nos vies antérieures? Oui. Catégorie de rêve, la semaine prochaine, on va parler des vies antérieures. Mais oui, c'est un fait. Justement, les rêves peuvent nous aider à nous rappeler de nos vies antérieures, à faire un saut dans le passé, puis à aller voir qu'est-ce qu'on était. Puis souvent, c'est en lien avec qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Fait qu'on peut le faire pour le plaisir, on peut le programmer pour le plaisir, qu'est-ce que j'étais dans une autre vie, mais on peut le faire ou on peut l'avoir de façon spontanée pour qu'on comprenne une situation qu'on vit aujourd'hui. Parce que je vais toujours vous le répéter, quand on rêve la nuit, les rêves servent à nous faire comprendre ce que dans un moment éveillé, on ne comprend pas ici sur le plan terrestre. Je viens d'en voir passer une, Michel. Alors, tiens les autres. Micheline Leclerc qui demande, peut-on se programmer pour ne plus rêver? Oui, Micheline. Parce que ce soir, moi, je parle de se rappeler de ses rêves. Je parle de faire des rituels pour se rappeler de ses rêves parce que je prends pour acquis que tout le monde veut se souvenir de ses rêves parce que si vous saviez tout ce qu'on peut faire avec les rêves, comment ça peut être agréable de faire des rêves, comment on peut avoir d'informations, mais il y a des gens qui veulent pas. Il y a des gens qui, je le répète, qui ont peut-être déjà fait des cauchemars, peut-être des mauvaises expériences, peut-être que les rêves, ça ne les intéresse pas non plus. Peut-être qu'il y en a, ça les fatigue. Hein, je lisais cet après-midi une jeune fille qui disait moi, je rêve, mon Dieu, je me réveille, je suis plus fatiguée qu'avant de me coucher, j'ai l'impression que j'ai travaillé toute la nuit. Donc, ces gens-là, c'est possible, tout comme vous, Micheline, qui ne voulez pas vous rappeler de vos rêves. Est-ce que ça se fait programmer de ne plus se souvenir de ses rêves? Tout à fait. Vous faites la même chose à l'inverse. Au lieu de vous dire demain matin, je vais me souvenir de mes rêves, Micheline, je vous suggère de vous programmer avant de vous endormir, de dire cette nuit, je dors d'un bon sommeil profond toute la nuit. Puis les rêves me dérangeront pas, vous allez pouvoir dire ça, je vais dormir, je vais avoir un bon sommeil profond toute la nuit. Normalement, votre âme, vous devrez comprendre que vous allez dormir dans le sommeil profond. Est-ce que le cycle du sommeil va embarquer pareil? Oui, il va embarquer pareil. Sauf que vous allez moins remonter dans le cycle du sommeil léger. Vous allez rester plus profondément, plus longtemps dans le cycle de sommeil profond. Michel, est-ce qu'on avait autre chose? Oui, il y a Camélia, c'est sa mère avec la Camélia qui demande. Oui. Les rêves qui se répètent tout le temps. Est-ce que c'est des rêves porteurs de messages? Ce qu'on appelle les rêves récurrents. Encore une fois, catégorie de rêves qu'on va voir plus en profondeur la semaine prochaine. Mais oui, les rêves récurrents sont là pour deux choses. Soit pour nous faire comprendre quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc, c'est comme s'il répète. Il répète. Elle comprend pas, on va y faire rêver encore. Elle comprend pas, on va y faire rêver encore. Donc, ce qu'on appelle les rêves récurrents. Mais aussi, on va voir la semaine prochaine, votre subconscient est fait de manière à vous comprendre. C'est-à-dire que si, au moment où vous faites un rêve, vous en comprenez la signification, et à ce moment-là, votre âme, votre subconscient, peut faire en sorte de vous faire ramener le rêve pour vous faire comprendre exactement la même situation. Donc, si vous comprenez que, par exemple, je donne un exemple, que vous rêvez que vous descendez une montagne, puis que vous, à votre réveil, vous comprenez que lorsque vous descendez une montagne, vous venez de franchir un obstacle important dans votre vie. Et à chaque fois que vous allez franchir des obstacles importants dans votre vie, ce rêve-là va revenir. Pourquoi? Parce qu'on a fait un parallèle. On a fait un lien entre ce rêve-là et la réalisation de quelque chose. Alors, votre subconscient, votre âme va ramener ce rêve-là à chaque fois qu'on va vouloir vous faire comprendre la même chose. Et ça, je vous ai dit, c'est comme séparé en deux. Ça peut être, oui, bien que tu as compris, bon, ben, je vais te ramener le même rêve pour que tu comprennes, ou bien, tu n'as pas compris, je te le ramène. Tu n'as pas compris, je te le ramène. Alors, les rêves récurrents peuvent être là tant aussi longtemps qu'on n'a pas compris une situation, ou le rêve récurrent peut être là justement parce qu'on a compris une situation, puis c'est comme la même valeur symbolique qui va revenir. Chose très importante aussi, puis je le dis déjà dans le Facebook Live présent parce que la question m'a été posée.
Est-ce qu'il y a de meilleurs livres que d'autres pour l'interprétation des rêves? Je vous le dis tout de suite, on ne doit pratiquement jamais aller dans un dictionnaire de rêves. Pourquoi? Parce que ça, je le garde pour la semaine prochaine, mais vous allez voir que chaque symbole est unique aux gens. D'ailleurs, s'il y a des livres que je vais vous suggérer de lire cette semaine en attendant le prochain Facebook Live, allez du côté de Nicole Gratton. Nicole Gratton, c'est une sommité au niveau des rêves au Québec. Elle a écrit plusieurs livres, dont le premier, L'art de rêver, et aussi un de ses plus récents livres, L'anti-dictionnaire des rêves. Vous allez voir que les rêves, c'est unique à chaque personne et que chaque symbole, chaque situation qui est dans le rêve, ça représente celui et celle qui est en train de rêver. Donc, si moi, je fais un rêve par rapport à une situation, puis vous faites le même rêve, ça ne voudra pas dire la même chose. Alors, si vous courez dans un dictionnaire de rêves ou si vous courez sur un site pour l'interprétation des rêves, l'analyse des rêves, je vous le dis tout de suite, vous faites fausse route. Et, en fait, fausse route. Si vous en lisez les grandes lignes, puis ça vous parle, puis ça résonne une cloche à l'intérieur de vous, c'est une chose. Mais prenez pas pour acquis ce qui est écrit, puis dire, oui, c'est ça que ça veut dire, puis là, je mets mes œillères, puis c'est juste ce que ça veut dire. Pas du tout. Là. Faites attention à ça. OK? Ginette qui dit, je me suis déjà pincée en rêve et j'ai dit aux autres, je suis en train de rêver. Oui, justement, ça, c'est un phénomène où on est en train de se réveiller dans le rêve et réaliser qu'on est en train de rêver, qu'on appelle un rêve lucide. Michel, avais-tu d'autres questions? Oui, une autre question juste avant. Si je te suis, là, la semaine prochaine, il va être long. Oui, la semaine prochaine, il va être long aussi. mais je vous le dis, je pourrais même le séparer en 3, le Facebook Live des rêves. Parce que la semaine prochaine, je vais vous parler des catégories de rêves. Je vais vous parler de l'interprétation des rêves. Je vais vous dire tout ce qu'on peut faire avec nos rêves. Mais juste la partie, là, tout ce qu'on peut faire avec nos rêves, je pense qu'on pourrait faire un Facebook Live à lui tout seul. La catégorie des rêves, je pourrais faire un Facebook Live juste avec lui. Puis l'interprétation des rêves, encore la même chose. Mais je vais essayer de le diviser en 2. Peut-être que la semaine prochaine, je vais vous dire, ben non, zut, il y en a trop, on le sépare en 3. Ça se peut. Mais, je vous dis là, c'est vaste les rêves. Puis il y a tellement de choses intéressantes à voir avec les rêves. N'oubliez pas, là, c'est 8 heures en moyenne, 8 heures de votre vie qui à tous les jours, vous passez à l'état de rêve. Il faut pas que ces 8 heures-là tombent dans le vide, à part redonner de l'énergie à votre corps physique, là, à part récupérer dans votre corps physique, là, votre âme, elle dort jamais. Alors, pour utiliser ces 8 heures-là, en comprenant le sens des messages de vos rêves, en sachant les expériences que vous pouvez faire. Je vais vous titiller un peu, là. Dans nos rêves, on peut mener une double vie. Dans nos rêves, on peut avoir accès à des endroits que jamais on va penser pouvoir avoir accès. On va pouvoir faire des expériences qui jamais dans la vie on va oser faire des expériences. Là, ça, je vais titiller avec ça. Je vais garder ça pour la semaine prochaine. OK. Bon, qu'est-ce qu'on a, Michel, d'autre? Je vois plein de questions passer, là, hein? Oui. Nathalie Gagné qui peut expliquer le somnambulisme. Le somnambulisme. OK. Je vais l'expliquer en partie parce que j'ai pas tout fait mon expérience avec le somnambulisme. Vous vous souvenez, tantôt, je vous ai dit que au moment où est-ce qu'on est réveillé dans le monde physique, on a notre corps physique puis on a notre âme. Les deux doivent être ensemble pour que, en ce moment, je sois capable de vous parler, pour que vous soyez capable de vous lever puis d'aller vous préparer une toast, vous asseoir, manger votre toast, boire votre café. Il faut que l'âme et le corps physique fassent un. Qu'est-ce qui arrive quand l'âme va sortir du corps physique? Automatiquement, le corps physique tombe. Donc, exemple, qu'est-ce que les chocs vagales? Tomber sans connaissance. Tomber endormi. Tu sais, un petit bébé qui est en train de manger, puis tout d'un coup, il tombe dans son assiette. Ça veut dire que l'âme est sortie du corps physique, puis le corps physique ayant plus d'âme, il va tomber. Mais quand on fait du somnambulisme là, c'est-à-dire que le corps physique peut se lever, peut faire des choses de manière inconsciente, c'est-à-dire ouvrir une porte. Souvent, il y en a qui vont aller faire pipi dans des tiroirs de bureau, dans les garde-robes. Ça, on le voit souvent. Ça veut dire que le corps physique, il a envie, mais l'âme, là, elle revient pas dans le corps physique pour répondre à la demande du corps physique.
Donc, le corps, l'âme, elle revient là, mais comme à moitié. Le corps physique se lève, mais là, l'âme est à moitié. Donc, ce qui veut dire que l'être humain vivant physique, il a moins conscience de ce qui se passe. Donc, c'est comme si l'âme était rentrée juste au corps. Et là, le corps physique va se lever, mais ayant pas toute sa tête, on dit sa tête, mais dans la réalité, c'est son âme, ben, il va poser des gestes qui n'ont pas nécessairement toute la réalité, toute sa conscience, puis qu'il n'y aura pas de rappel quand il va se réveiller, parce qu'il va se coucher, puis quand il va se réveiller, on va lui dire, hey, cette nuit, tu t'es levé, tu as fait ça, puis la personne va dire, ben non, j'ai pas fait ça. Il y en a qui se lèvent pour aller manger. Vous allez remarquer que souvent, le somnambulisme est causé par des besoins physiques. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'âme est à moitié rentrée dans le corps physique, puis elle peut fonctionner juste comme ça, mais la conscience, elle n'est pas tout à fait là. Je vous explique le somnambulisme grosso modo parce que je vous l'explique, je vous le dis. J'ai pas fait plein d'expériences sur ce côté-là, mais je me suis penchée, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai eu du monde autour de moi qui étaient somnambules, puis qui sont encore somnambules. Moi-même, j'ai déjà été somnambule, mais le phénomène, pour vous l'expliquer scientifiquement ou spirituellement d'une façon de parler, jusqu'à aujourd'hui, le phénomène que j'ai compris, c'est que l'âme est à moitié entrée dans le corps humain. Elle n'est pas comme complètement entrée. Elle est moins entrée qu'au niveau de la paralysie du sommeil, parce qu'au niveau de la paralysie du sommeil, on est en train de se rendre compte. On est quasiment tous réveillés. On est en train de se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer, puis c'est l'âme. Tandis qu'en somnambulisme, là, pantoute, le corps physique se lève, l'âme est à moitié rentrée, puis on va faire ce qu'on a à faire. Parce qu'encore une fois, quand on est somnambule, je le répète, c'est souvent le besoin du corps physique qu'on doit respecter. Michel, est-ce qu'on en a une autre? Oui, j'en ai une autre. Avant, il y a Lise Larochelle qui dit que sa fille de 9 ans adore t'écouter. Ah! Comment ça s'appelle? C'est Lise Larochelle. Lise. Bon, ben, la fille de Lise, la jeune fille de Lise qui m'écoute en ce moment. Puis pour toutes les jeunes filles et les jeunes enfants qui m'écoutent ce soir, ça me fait plaisir de vous savoir avec moi. Ça me fait énormément chaud au cœur. Puis si vous avez des questions, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'âge ici, hein, pour faire mes Facebook Live. Fait que si maman, papa écoute le Facebook puis vous avez des questions, vous dites, papa, veux-tu écrire ma question? Ou maman, veux-tu écrire ma question? Puis, si je peux attraper la question, ou si Michel peut attraper la question quand elle passe, ça va me faire plaisir de vous répondre. D'ailleurs, dans ma conférence de Bécomo cette semaine, j'avais 2 belles jeunes filles et de plus en plus, nos jeunes sont éveillés. De plus en plus, je vous félicite les parents qui dites à vos enfants de venir écouter le Facebook Live. Puis il n'y a pas d'âge, hein? J'ai des jeunes auditeurs qui m'écoutaient là ce soir, là. Ils ont 2 ans, 3 ans, là, Gabriel, puis si je me trompe pas, c'était William, le nom de l'autre petit garçon. Kevin, un autre petit garçon qui disait qu'il aimait entendre ma voix. Il jouait à côté de l'ordinateur, mais quand il entendait ma voix, il trouvait une voix douce puis agréable. Alors, à tous les jeunes qui m'écoutaient ce soir-là, je vous remercie beaucoup de me suivre, puis je vous le dis, là, demandez à papa, maman d'écrire les questions si vous en avez. Ça va me faire plaisir de répondre. Francine, je l'attrape pendant qu'elle passe. Francine Jeté qui dit, je voudrais me souvenir, mais il n'y a rien à faire, je me souviens de rien. Francine, c'est pas magique, OK? Donc ça, là, Francine, ça veut dire faut pratiquer, faut pratiquer, faut pratiquer. Si vous mettez en place les rituels que je vous ai dit, il ne devrait pas avoir de raison pour laquelle vous n'allez pas vous souvenir de vos rêves. À part, je vous l'ai dit, si vous prenez des médicaments pour dormir, si vous prenez des médicaments pour vos émotions, si vous avez bloqué la mémoire du rêve, si vous avez fait beaucoup de cauchemars, puis c'est ça qui vous empêche de rêver, il faut commencer par travailler cet aspect-là. Mais si vous me dites, non, Marilyn, aucun de ces critères-là, non, c'est pas ça, alors à ce moment-là, tout simplement, on fait la mémoire, on pratique la mémoire du rêve. Donc, on écrit nos rêves, on se programme. Demain matin, quand je vais me réveiller, je vais me souvenir de mes rêves. Et c'est hyper important qu'au moment de vous réveiller, vous pensez à où c'est que j'étais, qu'est-ce que j'étais en train de faire. Pensez aux gens qui vous entourent dans votre vie, votre mari, vos enfants, vos parents, vos collègues, les expériences que vous avez vécues la veille. Là, si la journée d'avant, vous avez fait la randonnée pédestre avec votre famille, vous avez eu du plaisir, ben, au moment de vous réveiller, vous essayez de vous souvenir de vos rêves. Puis s'il n'y a vraiment rien qui remonte, essayez de penser à la veille, ma randonnée pédestre, j'étais avec mes enfants. Oups, là, il y a une image qui va monter. Mais c'est cette image-là qu'il faut accrocher. Et il faut pas arrêter de penser. Donc, des fois, c'est pas le premier coup que ça va fonctionner. Et c'est pour ça que je suis contente
d'une certaine façon de le faire en deux parties, mon Facebook Live cette semaine, parce que la semaine prochaine, vous allez me dire si vous avez réussi à rêver. Puis si les trucs que je vous ai donnés, ça vous a aidé à vous souvenir de vos rêves. Donc, cette semaine-là, on est axé là-dessus. Puis le fait de réécouter le Facebook Live, le fait de se dire, hey, mardi prochain, je ne veux pas manquer le Facebook Live, déjà là, ça va susciter la mémoire du rêve. Michel, est-ce qu'on a d'autres questions? Ben là, je ne me souviens plus du nom parce que ça va vite, ça va vite, ça va vite. Il y a une personne qui demandait le petit roupillon d'après-midi. Oui. Ça affecte quoi les rêves? Ça affecte en quoi les rêves? OK. On peut rêver. Ben oui, le petit roupillon d'après-midi, on s'en va toujours en sommeil léger l'après-midi. Pourquoi? Parce que puis il fait du bien. Il fait du bien. Le petit 15-20 minutes de sieste qu'on fait l'après-midi, là, ça fait du bien comme c'est pas possible. OK? Mais il faudrait essayer de se limiter à 15-20 minutes. OK? Quand on s'en va en sommeil, le petit roupillon d'après-midi, on s'en va forcément en sommeil léger. On descend rarement en sommeil profond. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit? Un cycle de sommeil pour descendre en sommeil profond, c'est environ 1h30. Donc, si vous faites un roupillon qui dure 1h30, là, ça se peut que vous descendez dans le sommeil profond. Mais habituellement, le petit roupillon d'après-midi qui dure à peu près 15-20 minutes, on reste en surface. Donc, on descend dans le rêve, 15-20 minutes, on s'arrête là, on se réveille. Parfois, on se réveille un peu mal, parfois, on se réveille un peu croche, mais parfois, on se réveille, puis c'est comme si on avait dormi toute une nuit au complet. Il est important. Et dans ces 15-20 minutes-là, c'est souvent là qu'on fait des rêves qu'on est capable de se rappeler parce que comme on reste en sommeil léger, on est capable de se réveiller et de se rappeler de nos rêves. Donc, le petit roupillon d'après-midi, très important. Ben, très important. Très, Oui. Oui, Michel. Oh, Michel, lui, il seconde. Il seconde les petits roupillons d'après-midi. J'ai vu une question passer, très importante aussi, puis elle va de soi. Est-ce que notre ange gardien nous accompagne quand on rêve? Oui, madame. Notre ange gardien est à nos côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Notre ange gardien, il est toujours là avec nous. Alors, est-ce qu'il nous accompagne lors de nos rêves? Tout à fait. La semaine prochaine, on va voir aussi pourquoi on fait des cauchemars. Pourquoi on fait des beaux rêves spirituels? Pourquoi qu'on fait des rêves que c'est le reflet de la vie physique? Là, ce que la jeune femme disait tantôt, là, moi je rêve que je travaille toute la nuit. Je veux pas rêver parce que j'ai l'impression que je continue de travailler. On va voir ça la semaine prochaine, mais il y a des raisons pour lesquelles on fait ce genre de rêve-là. Et vous allez voir aussi, d'ailleurs, je vais le dire déjà cette semaine, l'état dans lequel vous allez vous coucher pour vous endormir, c'est très important. Donc, si vous allez vous coucher, vous êtes stressé, vous êtes hyper fatigué, vous êtes fâché, ou vous êtes chicané avec vos enfants, avec votre conjoint, peu importe, et que vous allez vous coucher dans cet état-là, ben la catégorie de rêve, la qualité de vos rêves seront vraiment pas la même que si vous allez vous coucher après avoir fait une bonne marche, avoir marché dans la nature, avoir relaxé. Michel, il dit avoir fait l'amour. C'est un homme, hein? Donc, après avoir vécu des choses belles, des choses le fun, des réconfortantes, etc., ça sera pas la même qualité de rêve encore une fois. Votre âme va pas aller dans les mêmes dimensions. Ça, on va en reparler la semaine prochaine. Louise qui dit, si on essaie de réveiller quelqu'un de somnambule, est-ce que c'est dangereux? Oui, puis ça, depuis tous les temps qu'on le dit. Est-ce que ça fait en sorte que la personne va mourir? Je pense pas que c'est à ce point-là. Mais où est-ce que c'est dangereux? C'est le réveil est trop brutal. L'âme va être mal alignée avec le corps physique et la personne, ça peut lui faire un choc. Si ça lui fait un choc, ça peut devenir un blocage au niveau des rêves ou même au niveau de s'endormir. Il y a des personnes qui veulent pas aller dormir parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de mourir. Soit parce que dans une vie passée, elles sont décédées dans leur sommeil. C'est une possibilité. Soit qu'elles sont pas assez proches de mourir dans le sommeil. C'est une possibilité. Il y a des expériences que les gens vont vivre puis qui vont associer ça au sommeil aussi. Alors oui, il y en a qui ne veulent pas aller dormir ou c'est très difficile pour eux de dormir par rapport à des expériences passées qui sont peut-être un petit peu plus négatives. OK, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, j'en vois plusieurs passer. Je vais répondre tout de suite à une question, OK? Parce que je vois plusieurs personnes qui me demandent, Marilyn, est-ce que tu es à Québec? Marilyn, est-ce que tu es en Estrie? Ah, c'est Derek qui adore ta voix. C'est Nathalie Tremblay qui me dit, Derek qui adore ma voix. Bon, je passe du coq à l'âne parce que j'ai vu l'annonce, le commentaire passer.
Plusieurs me demandent Québec, Estrie, tout ça. J'ai sorti mon calendrier d'automne parce que il y a certaines salles que j'ai déjà signé les contrats et que je me dois de mettre dans mon calendrier d'automne. Mais cet automne, je mets pas trop d'activités non plus parce qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie personnelle et il faut que je me garde des plages de temps. C'est hyper important. Alors, les villes que j'ai sorties, je vais vous les nommer, là, je vais vous nommer les dates et les villes. Je veux juste que vous sachiez que si votre ville, elle n'est pas présente dans les villes que je vais nommer, vous pouvez me le demander si vous voulez, mais je répondrai pas à tout et chacun, là, l'Estrie, le Québec et tout ça. Je veux juste vous dire de venir surveiller mon calendrier d'activités parce que oui, je vais probablement rajouter des plages de dates, des dates pour les conférences, si le temps me le permet. Sinon, ça va aller au printemps prochain. Okay? Donc, il y a certaines villes que je nommerai pas parce que j'ai pas réussi à signer les contrats encore, puis je me garde du temps pour cet automne, mais ça va aller au printemps prochain. Entre autres, à court terme, Forestville, c'est lundi le 6 août prochain, il me reste des billets. Chicoutimi, le 8, Roberval, le 10 août prochain. Les 21-22, écoutez bien, là, je vais être aux îles de la Madeleine les 21 et 22 septembre. Donc, si vous êtes dans cette région-là, là, je sais que j'ai plusieurs personnes des îles de la Madeleine maintenant qui me suivent, allez acheter vos billets à la Gerbe sucrée les 21 et 22 septembre. Ensuite, j'ai cet automne Pointe-à-la-Croix, j'ai Victoriaville, j'ai Valleyfield, j'ai Granby, j'ai la Malbaie. Ça, c'est les villes où je vais présenter ma conférence Communiquer avec l'au-delà, communiquer facilement avec l'au-delà. Avec l'au-delà, l'ange gardien, les défunts et tout ça. Et aussi, une nouvelle activité que je propose à mon centre de développement personnel à Repentigny, ce sont des soirées de canalisation. C'est-à-dire que ce ne sont pas des conférences, c'est des soirées où je vais tout simplement transmettre des messages de défunts ou d'anges gardiens à tous les gens qui vont être présents. Et sachez que ces soirées-là sont limitées à 20 personnes seulement parce que tous les gens qui sont présents reçoivent un message soit de leur personne décédée ou de leur ange gardien. Et ça, je fais ça uniquement à Repentigny parce qu'encore une fois, cet automne, il faut que je sois près de la région où j'habite. Alors, j'ai vu quelques questions passer par rapport à mes activités, les déplacements. Allez sur ma page internet marilenecoulombe.com sur la section événements. Vous allez pouvoir avoir tout mon calendrier pour mes ateliers, mes soirées de canalisation et les différentes conférences que je vais donner. Michel, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben, tu vas peut-être parler de ta prochaine atelier que tu vas donner avec les chaises, là. Oui, parce que j'ai assisté à un atelier avec Jean-Charles Chabot. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi cet atelier-là, les ateliers aussi du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Et quand je suis allée suivre l'atelier, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que depuis plus de 10 ans, je donnais moi-même dans mes ateliers, qui est la partie de rêve éveillé. J'ai adoré l'atelier de Jean-Jacques, de Jean-Charles. Ça, c'est une chose. Et je me suis rendu compte que la partie de l'atelier que je donnais, comme Jean-Charles, ben moi, je la donne toute la journée. Et durant toute la journée, je vais tout expliquer les étapes que les défunts vivent, les dimensions où les défunts vont se retrouver. Et je donne justement en rêve éveillé la possibilité d'entrer en contact avec une personne décédée puis à faire une belle expérience de rêve éveillé. La seule chose que j'avais pas, c'était les belles chaises où est-ce qu'on peut être détendu, relax, puis d'écouter avec des écouteurs pour le rêve éveillé. Alors, ce que j'ai fait cet été, c'est comme moi et Michel, on a fait, on est allé chercher des chaises, on est allé chercher des écouteurs. Alors, vous allez pouvoir avoir accès à toute une journée d'atelier, communiquer avec l'au-delà à Repentigny, c'est où vous êtes assis confortablement et faire le suivi avec justement les écouteurs puis le rêve éveillé sous forme de relaxation. Mais je répète, vous allez pouvoir trouver toutes mes activités sur mon site marilenecoulombe.com sur la section événements. Est-ce que j'avais autre chose, Michel? Non, hein? J'ai fait tout le tour, hein? Donc, je vous remercie beaucoup pour ce soir, pour votre présence ce soir. Je n'ai pas canalisé de message cette fois. Comme je vous l'ai déjà expliqué, ce n'est pas à tous les Facebook Live que je canalise des messages. Peut-être qu'il y en aura la semaine prochaine, hein? Mais ceci étant dit, faites vos devoirs cette semaine.
Allez écrire vos rêves. Prenez des notes, même si c'est court ou même si c'est long, prenez des notes. Puis vous allez voir, je vais vous montrer comment on fait l'interprétation des rêves par rapport à ce que vous avez écrit dans votre cahier. Puis tiens, je parle de cahier. Faites-vous plaisir. Allez vous acheter un beau cahier, que ce soit au Dollarama, que ce soit dans une belle librairie. Prenez-vous un beau cahier qui va être représentatif et écrire juste vos rêves dedans. Et écrivez vos rêves, écrivez comment vous avez vécu ça, écrivez vos émotions, écrivez vos états. Est-ce que vous rêvez en couleur? Est-ce que vous rêvez en noir et blanc? Alors, allez tout écrire ça. Puis la semaine prochaine, on se revoit pour un nouveau Facebook Live. On va continuer avec les rêves. Qu'est-ce que ça veut dire nos rêves d'interprétation? C'est quoi les catégories de rêves et à quoi ça sert les rêves? Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine et faites de beaux rêves. Bonne nuit!